Salut les seigneurs de guerre, c'est Europe et bienvenue sur ce vlog sur les championnats du monde de Warhammer. C'est un véritable plaisir et un honneur pour nous de nous être déplacés sur le premier event de cette envergure organisé par Games Workshop, les championnats du monde. Que ce soit pour Warhammer 40 000, pour Age of Sigmar ou encore pour Kill Team et Underworld, les joueurs du monde entier se sont regroupés, les plus valeureux des seigneurs de guerre sur les différents jeux que je viens de vous citer, se rassemblent pour s'affronter sur un challenge compétitif de haut niveau puisque la compétition dure 4 jours. Creative Wargame avait à cœur de se déplacer pour l'occasion, déjà parce que c'était la grande première, c'est la première fois que Games Workshop prenait en main cet aspect-là de l'organisation d'un événement compétitif et surtout on voulait vous montrer à travers les images qui vont suivre l'aventure humaine que représente un tel voyage pour les Wargamers. Alors nous nous sommes déplacés évidemment avec les membres de la team Creative Wargame qui ont été qualifiés, à savoir Lucas, Zig et Miladin, mais on est aussi rentré en contact avec l'ensemble de la délégation française qui est très nombreuse, plus de 24 joueurs sur les différents jeux, de façon à pouvoir vous présenter aussi tous ces Wargamers de tous leurs horizons et vous partager la richesse qu'est la pratique de leur passion. Donc évidemment, c'est 4 jours de compétition intense, il y a du jeu, les figurines sont magnifiques, l'ambiance est incroyable, donc tout ne rentrera pas dans une vidéo. Vous découvrez donc ici la première partie de cet incroyable vlog de Creative Wargame à Atlanta. Salut, moi c'est Miladin, je suis ici à Atlanta pour jouer les championnats du monde de Warhammer Age of Sigmar et je vais représenter la France avec les Soul Black Gravelords. Salut, moi c'est Zig, je suis à Atlanta, je fais les championnats du monde de Warhammer 40 000, je représente la France, je jouerai les League of Votan. Salut, moi c'est Lucas, je suis à Atlanta pour les championnats du monde de Warhammer 40 000 et je viens représenter la France avec la faction Culte Genesila. Salut, c'est Liam, je viens jouer à Atlanta à 40K pour les championnats du monde et je vais représenter la Belgique en Death Guard. Alors j'ai un parcours de Wargamer assez étoffé, j'ai commencé le Wargame en 2017, j'ai tout de suite enchaîné sur les tournois et à peu près un an et demi après j'ai pu rentrer en équipe de France, notamment pour l'ETC 2019 et depuis chaque année je représente la France aux différents championnats du monde par équipe voilà, pour donner le meilleur de moi-même afin de représenter le maillot bleu, blanc, rouge. Et là, avec ces premiers championnats du monde organisés par Warhammer, j'ai la chance d'avoir chopé un golden ticket pour ensuite venir ici à Atlanta et donner le meilleur de moi-même aux États-Unis. Donc je suis très focus sur la compétition bien évidemment, mais aussi sur le lore. Je suis un grand fan de la Grande Alliance de la Mort, donc tout ce qui est Nagash, Nighthaunt, Soul Black Gravelords, Flesh Eater et Ossiarch Bone Reaper. J'ai la chance de jouer ma faction de cœur, donc je suis très heureux de faire ce voyage avec mes figurines, mes petits bébés quoi. Et puis voilà, en général je suis tout ce qui se passe dans le fleuve d'Age of Sigmar. Peintre quand j'ai le temps, quand j'ai la foi aussi. Là, vu que c'est un tournoi assez spécial, bah, je me suis donné le temps de peindre toutes mes figurines bien comme il faut. Parce qu'en plus, ça va compter dans les points pour la France en général, pour le classement principal. Mon parcours de Wargamer est quand même assez atypique. Il y a 2 ans et demi, on va dire, j'étais complètement inconnu dans le circuit. Je me suis mis à beaucoup jouer sur la fin du Covid sur TTS pour développer le jeu. Ça me plaisait de challenger des joueurs qui avaient un renom ou un gros passé de joueurs. Et de fil en aiguille, ça m'a amené à rejoindre le cartel pour être dans la Ligue 1, faire la Ligue 1. Ça m'a propulsé au sein de l'équipe de France qui avait été dirigée en Belgique à l'époque par LOL.
Et dans la continuité, j'ai grab mon Golden il y a quelques mois, il y a 2 mois et demi pour pouvoir venir à Atlanta et participer. Voilà, c'est un parcours assez exponentiel puisqu'il s'est fait sur 2 ans et demi essentiellement pour le compétitif. Après, en termes de temps de jeu, je connais le jeu depuis très longtemps. J'ai joué et arrêté comme tout bon wargamer avec des pauses de jeu plus ou moins longues sur, on va considérer, les 30 dernières années. Mon parcours de wargamer, il est très classique parce que je commence un peu collège-lycée avec des potes. Je laisse un peu tomber le wargame et je reprends dans la vie active, quoi. Un petit peu avec les potes que je me suis constitué dans la vie active qui jouent à 40K. Et j'ai des vieilles figues. Je les sors et puis je commence à jouer vers 2018. Et après, je fais des tournois. J'ai des Space Marines, des vieux Space Marines, mais j'aime pas trop le gameplay en V8. Je commence à acheter des Tyrannides. Et après, je commence à acheter du Cult Genestealer en V8. Et après, la V9, je la fais principalement avec des Tyrannides, du Tau et du Cult Genestealer. Et la V10, là, j'ai quasiment fait exclusivement en Cult Genestealer. J'ai commencé quand j'étais gosse, comme la plupart des gens. Et puis, j'ai arrêté. Et puis, j'ai un pote qui a repris quand j'avais 16 ans. Et du coup, vers 16 ans, je commençais à rejouer au jeu un peu. Et du coup, à partir de là, j'ai commencé, je jouais dans ma boutique, puis tu fais un tournoi ou quoi, et puis tu aimes bien les tournois, ainsi de suite. Et au final, tu es intéressé par les championnats, le WTC, je rejoins l'équipe belge. Et à partir de là, je commence à faire des tournois internationaux. Puis il y a eu le Covid, où là, j'ai joué beaucoup à TTS. Ça m'a fait progresser pas mal. J'ai rencontré des gens sur Discord et compagnie. Et là, depuis 2 ans, je fais beaucoup de tournois internationaux. Alors sur cette compétition, clairement, mon premier objectif, c'est passer un bon moment. Ça, c'est la première des choses. Je suis à Atlanta, j'ai envie de kiffer, je suis avec les copains. Je pense qu'on participe à quelque chose de grand. On va participer à quelque chose qui est le premier. On est au primo de ces événements-là. Donc, quelque part, c'est un peu comme si on était les pionniers de ce qui est en train de se passer. Y participer, c'est un honneur. En plus, on représente encore une fois la France. On a le t-shirt qui nous a été fourni par la FEC, qui montre bien qu'on vient représenter l'ensemble et la communauté française dans cet événement-là. Donc, premier objectif, kiffer. Deuxième objectif, c'est si on peut, c'est casser des têtes. Voilà. C'est clair, hein, je suis là, je prends du plaisir quand je joue, mais j'avoue que j'ai encore plus de plaisir quand je gagne. Donc, je vais essayer de gagner mes parties, je vais faire le maximum. Je ne vais pas y aller de main morte, mon but ça va être de gagner, tout simplement, de finir meilleur général de Warhammer Age of Sigmar ici à Atlanta en 2023. Donc le but ça va être de gagner toutes mes games. Les objectifs sur cette compétition, moi je suis venu en Cult Genestealer parce que c'est une armée sur laquelle j'avais beaucoup d'entraînement, où j'avais toutes les figurines de prêtres quasiment. Donc c'était facile pour moi, mais c'est aussi une faction que j'affectionne et je cherche un podium au moins dans le classement par faction. Il n'y a que 5 joueurs Cult Genestealer, donc je pense que c'est possible. Et moi le but après c'est de ramener autant de points que je peux pour la France, donc en allant le plus loin possible dans le classement par faction. Bon, en vrai, ça reste un jeu, donc s'amuser, mais moi je veux gagner, évidemment, donc on y va pour gagner. Mais au moins, essayer de faire premier de la poule, histoire d'avoir plus de games. Mais, parce que si tu es premier de ta poule, tu joues 11 games. La méta actuelle du jeu, même si elle semble être très polarisée autour de certaines armées qui apparaissent comme les meilleures armées, comme le Chaos Space Marines, le Space Marines et l'Eldar, elle est quand même assez diversifiée parce que quasiment tout se joue. Après, dire ça, c'est tout dire et rien dire parce que si on observe à Atlanta, il y a des factions qui sont très peu représentées. Le Tyrannide, 2 ou 3 joueurs, Admech, 1 joueur, Ika, 1 joueur, Drukhari, 2 joueurs. Donc, même si on dit tout se joue, il y a quand même un problème dans l'échelle de puissance. La version, elle commence à être pas mal. Au début, c'était vraiment une bêta test et ça avait un petit goût amer. Et là, ça commence à être de mieux en mieux et je suis très pressé de voir ce que ça va donner par la suite. C'est pas très sorcier, hein. On a pris, j'ai posé à côté pendant 1 mois et demi, j'ai joué tous les jours. J'ai trouvé des adversaires sur TTS, des copains on a fait des parties pas mal chez moi aussi et pas mal de tournois. L'Ogre où j'ai grabé le ticket, semaine d'après il y avait un tournoi de mémoire sur Grenoble, semaine encore d'après il y avait un tournoi encore je ne sais plus où, puis la Med Cup, puis encore un autre tournoi. Donc beaucoup de tournois, beaucoup de parties à la maison et beaucoup de parties sur TTS pour aller essayer de faire évoluer le liste League of Votan. Parce que j'avais envie de jouer une liste assez différente de celle qu'on voit souvent, full Sagittor. J'avais envie de sortir quelque chose un petit peu à la White Dwarf.
prendre le codex pour aller au championnat du monde et prendre beaucoup d'unités qu'on trouve dans ce codex-là. Alors, j'entends d'ici, effectivement, il n'y en a pas beaucoup dans le League of Wotan, mais à quelque chose près, je dois avoir toutes les unités représentées, sauf les personnages. Alors honnêtement, je pense que on est dans un âge d'or des Age of Sigmar et je l'ai toujours dit au cours de cette V3. Le jeu a été non seulement très bien conçu, mais très bien entretenu par Games Workshop. On est dans une méta où il y a beaucoup d'armées ici à Atlanta qui vont avoir la possibilité de gagner, qui ont de grandes chances de gagner. Elle est presque saine. Je pense qu'il y a l'Eldar et le CSM qui méritent d'être countdown un peu. Mais sinon, tout le reste, c'est bien. Okay. Genre, ça s'entremange et tout, mais tu peux gagner avec n'importe quoi actuellement, quasi, à part t'as l'Eldar et le CSM qui sont clairement au-dessus, mais bon. Au niveau des factions que j'apprécie pas trop affronter parce que c'est quand même compliqué pour mon armée, il y a le Chaos Knight qui est dur, l'Orc qui est dur, le Chaos Space Marines qui est plutôt dur et je pense l'Adeptus Astartes aussi. En revanche, c'est des factions contre lesquelles il y a quand même toujours une chance de gagner. Donc j'aurais tendance à dire que le GSC, il n'a pas vraiment de match impossible. Il a des matchs qui sont très durs dépendamment des scénarios ou des missions, des déploiements. Par contre, il n'y a pas vraiment de match impossible, surtout quand la victoire c'est à 1 point. C'est une armée qui est capable de tout encaisser, de mon expérience. La méta de ma faction, elle est assez marrante parce que on peut faire, comme je dis, l'index Wotan, il n'y a pas beaucoup d'unités qui existent en termes de datasheet, mais néanmoins on peut craft des listes assez typées différentes. Tu vas avoir des listes full piéton, des listes full Sagittor, c'est ce qui ressort souvent. Et puis après, tu vas pouvoir aller chercher des listes hybrides avec du piéton, du Sagittor, de la forteresse, de la moto. Il y a même des listes qui ont essayé de tourner à base de 3 x 6 motos et full Sagittor. Donc il y a pas mal de choses qui sont réalisables. Donc la méta, je dirais qu'on est pas malheureux en votant. On peut apparaître comme étant les prédateurs de pas mal d'index. Et je pense que si ça se passe bien, à niveau de joueur équivalent, on peut aller titiller les fesses des 3 gros codex. Alors je ne sais pas s'il y a des némésis, parce que certains, après discussion avec certains Wotan, passent facilement à la Eldari. Moi, la Eldari me casse les bonbons. J'ai peut-être pas le savoir-faire pour le passer. Je pense que Eldar, ça reste compliqué. Et le CSM, c'est un match chaud, mais qui est plutôt chill, le CSM. Donc, c'est vraiment l'Eldar, mais bon, c'est toujours Eldar. C'est compliqué actuellement, hein, les Night Spinners et tout, ça. T'as pas trop d'interaction, et moi, je suis un joueur, j'aime bien l'interaction. Quand il y a une interaction, je le sens que je peux gagner en général, mais là, avec l'Eldar, tu subis, donc c'est compliqué. Ma Némésis, clairement, c'est Skaven. C'est une armée qui, en solo, normalement, bien jouée, a malheureusement trop de contres pour pouvoir faire des 4-1, voire des 5-0. Ils ont beaucoup de contres, et notamment dans la poule dans laquelle je joue, ils ont beaucoup d'adversaires contre qui ça va être très compliqué de gagner. Maintenant, contre du Soulblight Gravelords, en fait, ils ont la même présence sur table que moi, mais ils ont beaucoup plus de dégâts, ce qui fait que sur un jeu d'attrition, ils ont les moyens de me table raser en 4 tours, en comptant en fait la réinvocation typique des Soulblight Gravelords. Donc j'ai 2 adversaires, donc un américain et un double champion du monde anglais que je pourrais potentiellement rencontrer dans la poule. Maintenant, c'est pas parce que j'ai des faiblesses que je suis pas prêt à les affronter. J'espère potentiellement que si on les rencontre, si je les rencontre, je pourrais les surprendre parce que je sais que je suis le seul à jouer mon type de liste, non seulement en Europe, mais aussi dans le monde. Donc j'espère pouvoir tirer mon épingle du jeu et pouvoir leur donner la meilleure partie possible sur table et en dehors de la table.
Diepa, un Roumain qui joue Dark Angel, donc je vais aller mater la liste. Voilà, donc on va voir ce que ça donne, ça va dépendre de la table et tout. Donc on va bien voir. Première ronde, je refais, je tombe contre Sigler avec Seto. Ça va défourailler. Moi je joue contre Korn, James West, joueur américain qui va jouer une Gore-Tide. Donc ça va être dur mais ça va être sympa. Il y a beaucoup de Korn. Les Américains en Korn sont les favoris. Donc c'est le premier que je prends. Et de toute façon voilà, j'avais prévu le coup. Donc on va y aller, on va tout donner pour la France.